La femme presse accidentellement du lait maternel sur le miroir. Et soudain, une idée pour gagner de l'argent lui traverse l'esprit. Lorsque le bébé s'endort, Marie ouvre discrètement un site pour adultes. Le site présente des photos de femmes séduisantes et attrayantes. Il faut payer plusieurs dizaines de dollars pour discuter avec elles. Et c'est encore plus cher pour consulter des clichés haute définition non censurés. Cette pauvre mère célibataire trouve là un moyen de gagner sa vie. Elle décide de tenter l'expérience elle-même. À peine a-t-elle publié sa première publication qu'elle reçoit par hasard un abonné. Margot est une étudiante de 18 ans, qui fait preuve d'un talent extraordinaire pendant ses cours de littérature. Son professeur Hans la retient après le cours. Il feint de complimenter la qualité exceptionnelle de ses écrits. Obtenir la reconnaissance d'une personne âgée et respectée touche profondément Margot, qui n'a jamais eu de figure paternelle depuis l'enfance. Un poème d'amour des plus sincères lui fait croire qu'elle a trouvé le grand amour. Très vite, leur lien passe d'une relation professeur-élève à une liaison secrète. Sa meilleure amie ne cesse de lui rappeler de garder la tête froide. Le professeur ne fait que manipuler les jeunes filles avec des vieilles ruses batteuses. Mais Margot est complètement sous le charme de Hans, et refuse d'écouter les conseils de son ami. Ce jour-là, Margot ressent une violente nausée pendant son service au restaurant. Son patron lui conseille de faire un test de grossesse. Après plusieurs tests, le médecin confirme que Margot est enceinte de 10 semaines. Le médecin lui suggère qu'elle peut choisir de garder ou de ne pas garder l'enfant. Mais Margot garde encore espoir en cette relation. Elle annonce sa grossesse à Hans. Mais celui-ci refuse d'assumer ses responsabilités. À partir de ce jour-là, il prend soin d'éviter Margot à tout prix. Lorsque Laura, la mère de Margot, apprend la nouvelle, elle est furieuse. Elle est elle-même une mère célibataire. Elle connaît donc trop bien toutes les souffrances que cela entraîne. Laura supplie Margot de ne pas reproduire ses erreurs du passé. Elle ne veut pas que sa fille gâche un avenir qui promettait tant de belles choses. Mais Margot est têtue et rebelle. Elle décide de garder l'enfant.